Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien, que vous alliez au mieux en ce début de semaine. Nous sommes le 7 mars, si vous regardez ça au moment où je le poste. Et il se passe des choses intéressantes dans le ciel, notamment au niveau des polarités masculines et féminines. Euh, au niveau plus cosmique, puisque astronomique, astrologique, puisque Mars et Vénus sont réunis dans le signe du Verseau pour un petit moment. Et c'est très beau ce qui se passe. Ça nous aide à avoir encore plus de guidance, de détermination. Mars qui va nous offrir cette force de détermination, d'être fidèle à nos convictions, d'être dans la juste combativité, dans la persévérance, la stratégie aussi. Et puis pour Vénus, eh bien, il y a ce côté intuitif, il y a ce côté très fluide, féminin, amour, la romance, mais on ne le dit pas assez aussi, c'est aussi une planète d'abondance. Et de nous amener une forme d'abondance et de soutien inconditionnel et continu de l'univers pendant que Mars, cette polarité plus masculine, va nous aider à nous transporter dans le monde physique, là où on doit aller, dans la direction où on doit aller. Ce sont que de bon augure. Bien sûr, c'est aussi de bon augure pour les couples divins, puisque deux amoureux, les amoureux célestes, les amoureux du ciel se retrouvent. Donc, les énergies poussent à toutes ces réunions, à ces éveils. Beaucoup de choses se passent. Les masculins sont en train de faire un grand travail de mémoire, de travail de nettoyage des mémoires, les féminines aussi. Euh, donc, voilà, en ce mois de mars, nous n'aurons aucune planète rétrograde, donc profitons-en aussi pour garder notre cap malgré tout ce qui se passe. C'est le premier message qui vient de mon guide. En me préparant et en méditant pour cette vidéo, j'ai aperçu, on m'a montré un papillon qui était couleur, je peux dire, lilas, très très brillant, violet lilas, oui, et qui se reposait, qui avait besoin d'un endroit pour se ravitailler avant de monter encore, de monter plus haut, d'aller dans d'autres cieux. Donc c'est ça qu'on nous demande. Hein. Il y a les énergies sont lourdes, l'énergie de tout le collectif humain est très anxiogène, il y a beaucoup de choses qui se passent. On nous demande à nous, à vous qui regardez ce genre de vidéos, de faire votre part active, et vraiment active, hein, dans le sens de faire des petites affirmations, des demandes pour la paix, pour votre paix à vous, que vous puissiez vous rayonner la paix, pour aider les personnes qui ne font pas ça en conscience, et puis pour envoyer cette énergie d'amour à travers le monde, au-delà de tous les clivages, tout ce qui est possible, tout ce qu'on voit, toutes les séparations. Vos intentions, portez-les sur ça plutôt que sur un encouragement d'une équipe ou d'une autre. Notre équipe, c'est l'amour et ça, c'est pour tout le monde. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Sinon, on va se lancer dans les énergies de la semaine pour voir un petit peu ce qui nous attend. Comme d'habitude, des thèmes et puis les impacts sur le masculin, le féminin, et puis sur les unions, et puis des guidances. Alors, ouais, vous voyez, c'est ce qu'on nous demande d'être tous cette semaine en priorité. Alors, plus que jamais, me disent mes guides, d'être cette lumière de guérison. Vous voyez, c'est d'être au-dessus de ce qui se passe, de prendre de la hauteur. Je sais que c'est pas facile parce que, voilà, éloignez-vous peut-être des infos, gardez que uniquement l'essentiel. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais cette orbe-là, cette lumière de guérison, ça peut être la terre. Et c'est ça qu'on nous demande, d'être concentré sur la guérison de la terre, la guérison de toutes les âmes, sans exception. Euh, et de devenir soi-même ce phare, cette lumière de guérison. Euh, ouais, pour que ces nouveaux départs puissent se faire. Euh, c'est intéressant. On nous demande aussi, puisque en rapport avec ce papillon, on ne nous demande pas d'être le papillon
Vous savez, le papillon sauveur, l'ange peut-être, le miracle qui va tout sauver. On nous demande, ces énergies sont disponibles, ça c'est le divin qui va s'en occuper. Mais on nous demande d'être les fleurs disponibles pour que ce papillon puisse se nourrir au fur et à mesure de son cheminement. Je trouve c'est beau parce que ça donne un rôle à chacun, un rôle spécifique à chacun et à chacune. Et puis, on donne tous de l'énergie à ce papillon du divin, ce papillon de la paix qui a l'air de rien comme ça. Ça, c'est la théorie du chaos qui peut tout changer en un battement d'aile. Hein. J'aime bien cette image. Soyez les fleurs de ravitaillement. Ouais, mon guide me dit on a besoin de poésie. Et c'est ça. C'est de voir aussi ces images-là, de se raccrocher à tout ça. Ouais, vous voyez, c'est ça. Pour combattre contre l'amorosité ambiante, contre l'anxiété, contre les peurs, peut-être les vôtres qui sont revenues très fortes, peut-être que si vous vivez mieux la situation que d'autres personnes dans votre entourage, soyez dans la compréhension que ça peut entraîner, comme la situation de la pandémie, du virus, pouvait ou peut encore engendrer beaucoup d'anxiété. On ne parle pas seulement d'une situation géopolitique, hein. On parle vraiment de l'état du monde, et c'est ça, c'est cette lumière de guérison, que vous soyez guérisseur ou non, consciemment ou non, faites la demande. Je demande à émaner ma lumière de guérison unique. Voilà, je demande à incarner ma lumière de guérison. Vous faites déjà, vous commencez de faire votre part. De ne pas se poser trop de questions sur comment les choses vont je vais faire cette phrase, comment les choses se mettent en place, comment les choses fonctionnent au niveau divin. Bien sûr, ça peut soulever des interrogations, le besoin de comprendre, mais c'est ça qu'on nous demande, hein, c'est de laisser un petit peu le mental de côté, le conflit mental, de se dire mais Véronica, votre petite phrase là, ça va marcher. Alors il faut une masse critique, il faut qu'on fasse tous notre part et ça va marcher. Et c'est pas grave, hein, si vous vous sentez pas de taille, et puis si au début ces affirmations vous les faites pas en disant mais je le fais mais j'y crois pas forcément beaucoup encore. Continuez, commencez. On a tous dû apprendre à marcher, on a tous tombé au début. Et c'est ça. Le divin essaye de nous mettre sur nos chemins de guérison personnelle et pour le monde. Peu importe la mission que c'est. Le secret de tout ça, c'est aussi la collaboration avec le 3 de Pentacle. De faire de tout ce travail individuel, finalement, un travail collectif. Quelque chose qui va aider le monde entier. En passant par vous-même, votre famille, votre entourage, votre communauté, votre ville, votre pays, votre continent et votre planète. Voilà. Ouais, c'est ça. Je vous proposerai un live aussi. Vous avez vu que je résiste moins quand même. Pour l'équinoxe, je ne sais pas encore si je ferai ça le 21 mars ou le 22, à voir, mais c'est un message que j'ai reçu aussi ce week-end, de faire un live ce jour où la lumière et l'ombre seront à égalité entre le jour et la nuit dans notre hémisphère, et où la bascule se fera, où la lumière prendra le pas dans notre hémisphère. C'est symbolique et c'est des moments puissants aussi énergétiques, ces équinoxes. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais il y aura un live le 21 ou 22 mars. Notez déjà. Ok, un autre thème pour cette semaine. On nous demande, cette carte elle revient souvent, c'est pas, c'est maintenant, tout de suite, là, tout de suite, maintenant, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant aussi. Cette carte-là, elle a tendance à nous projeter aussi dans les pires scénarios, dans le futur, dans le truc, voilà, le film catastrophe. Elle a tendance, que ça soit une échelle internationale, mais que ça soit aussi dans vos unions, dans vos couples, dans vos vies de tous les jours. Donc maintenant, c'est de commencer l'amour de soi. L'amour, la paix, ça commence par soi. De l'union intérieure naît l'abondance et la paix extérieure, c'est ça. Et puis comment on fait pour s'aimer? Eh bien déjà, on tombe aussi
amoureux, on s'aime dans nos moments de doute, dans nos moments d'anxiété, dans nos moments où on n'arrive pas à être recentré en se disant ok, je me pardonne, je m'aime pour ça parce que je fais des efforts. Et puis un de mes mentors disait souvent si tu fais de ton mieux, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Et j'aime beaucoup cette phrase parce que finalement c'est vrai. Si on fait chacun de notre mieux, chacun sa part, ben, on ne peut rien faire de plus. Et des petites parts, chacun sa petite part, ça fait au final une énorme part. Et maintenant, c'est là où il faut vous aimer. On me parle aussi que ce sera important pour les unions, les couples divins. Cet amour d'aimer, et on parle d'amour, hein, vous voyez, c'est de prendre son enfant intérieur aussi par la main, de le ramener près de vous, de vous connecter à lui ou à elle, à votre adolescent intérieur. On a beaucoup le message qui revient de se connecter avec notre innocence, et c'est pas, voilà, c'est pas demain, c'est maintenant. Commencez par des petites affirmations. On aura des affirmations canalisées un petit peu plus tard, me dit mon guide. Donc restez pour avoir ces affirmations canalisées, canalisé et calibré pour vous. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, avec les énergies du moment. On parle d'amour de soi, et bien l'as de coupe est là pour nous le confirmer. C'est aussi les renouveaux émotionnels, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel aspect de l'amour de soi, qui pour beaucoup, hein, j'ai vu, alors à part ça je tiens à vous féliciter, parce que maintenant avec un petit peu de recul, je vois ce qui s'est passé aussi chez les gens que je suis individuellement le 22 du 2. Beaucoup étaient là pendant le live et puis je sais que voilà, vous êtes presque 700 à avoir vu, plus de 700 à avoir vu cette vidéo. Et tout le monde, sans exception, que j'ai vu personnellement après, a fait un saut énorme. Et dans sa vie, dans ses compréhensions, dans ses niveaux de conscience, c'est impressionnant. Bravo, hein. Donc vous voyez, quand on se met tous ensemble, ça fait des grandes déflagrations d'amour. Euh, le cycle karmique est en train de se terminer maintenant, un autre est en train de commencer maintenant. Commencez donc maintenant à vous aimer, à aimer votre nouveau cycle, car c'est en l'aimant que vous l'attirerez à vous dans vos sphères les plus privées et les plus terrestres. C'est maintenant que vous l'attirez à vous dans les sphères les plus privées et les plus terrestres. Point. Dit mon guide. Donc vous voyez, c'est ça, c'est de choisir de choisir la clarté à la confusion, de choisir, même si vous ne savez pas trop, ben choisissez l'amour, choisissez là où votre cœur il vous dit d'aller, même si c'est contre la logique, même si le mental vous dit mais ça c'est, là tu déconnes là, ça va pas. Même si ce choix-là c'est de choisir aveuglément le positivisme, l'amour, même si voilà, les choses ne se montrent pas comme ça, faites-le maintenant. Quand on suit son cœur, on a une détente à l'intérieur. On peut avoir peur du regard des autres, et puis c'est là où le conflit mental, mais quand on est dans son cœur et quand on sait où on va, notre énergie, elle est posée, elle est centrée à l'intérieur de nous. Quand on est dans son mental, et puis si vous demandez la différence, puis quand on suit un truc, on y a des résistances, tout ce temps, et l'énergie, hop, elle remonte dans le mental. Ça va enlever aussi des énergies de compétition, les blessures d'humiliation. Pour certains d'entre vous, doivent être examinées. C'est ça. Quand vous vous aimez vous-même, vous recevez de l'amour. Et c'est commencer à s'aimer soi-même. C'est le travail d'une vie. Et c'est aussi accepter que pour l'instant, où il y a des jours, ben, on n'y arrive pas. Juste ça, c'est déjà de l'amour de soi. Vous voyez, c'est s'accepter dans sa totalité. Aujourd'hui, ben, j'arrive pas tellement à m'aimer. Moi, je me pardonne. C'est déjà prendre soin de vous comme personne probablement a pris soin de vous. Vous acceptez exactement tel que vous êtes à chaque seconde. C'est ça. C'est pas vous dire tous les jours je suis formidable, mon Dieu, qu'est-ce que je suis beau et qu'est-ce que je suis. Bien sûr qu'il y a des jours comme ça, si vous les vivez, ben, fantastique. C'est de vous aimer les jours sans aussi. Aimer quelqu'un ben, dans son meilleur jour, c'est plus facile, hein. C'est vraiment un choix. Et on nous dit aussi avec le 7 de coupe, c'est la vie, l'amour, le couple, tout ce que vous avez rêvé est en train de se matérialiser, est en train de... Ces cycles sont en train de se terminer. Laissez partir ces cycles, les anciens trucs. Choisissez que le rêve de votre vie devienne une réalité. Que le rêve de votre vie devienne votre vie de rêve. Vous voyez, c'est aussi d'être dans cette
conscience-là. Ouais, c'est beau, parce que ça nous prouve, ça nous montre aussi cette responsabilité. Puis vous voyez, hein, on a le courage. Le monde spirituel, c'est bien que tout ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, demande une force de conviction. Ben voilà, c'est Mars qui va nous apprendre ça. Une force de conviction hors du commun, une foi, voilà, énorme. C'est votre puissance intérieure et votre courage qui vont faire la différence. Et puis bien sûr l'aide de votre communauté, des gens qui sont précieux pour vous, avec qui vous pouvez partager aussi vos anxiétés, vos peurs, vos doutes. Alors, on a pour cette fin de semaine la femme qui pense. Alors, je vais tirer les cartes avant de parler plus, parce qu'il y a beaucoup de messages. Ok. La justice, ça m'aurait étonné, l'impératrice et l'étoile. On a du paquet, le jugement. Donc 4 arcanes majeures. Fin de semaine finalement assez capitale, assez intense en énergie. On va plutôt le dire comme ça. C'est vraiment de... Ouais, la femme qui pense, c'est d'être dans cette puissance. Il y a un portail qui est en train de se passer pour les féminines. Un portail qui rend la justice karmique, qui met les choses au bon endroit, dans la destinée, qui vous permet, qui nous permet à toutes et tous d'intégrer encore plus du féminin divin, en général, et de votre féminin divin. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, c'est important. La justice par rapport, on a 3-5 dans chaque portion de la semaine. Les 5, c'est des énergies de changement. Ils peuvent être des énergies lourdes, mais avec le 5-5-5, c'est du grand changement cette semaine qui s'opère. Soyez sûr de prendre l'aiguillage de l'amour et de le choisir consciemment, même si vous ne comprenez pas, même si vous dites, bon, Véronica, cette semaine, elle n'est pas très à elle. Si, je vous promets. Il y a pour beaucoup des choses au niveau des blessures passées, où vous vous sentez un petit peu libéré, où la justice, où il y a eu peut-être des rejets, des chagrins d'amour, des deuils, tout ça. Il y a des choses qui ont l'occasion de partir, des toxines, des débris qui peuvent partir. On a le soleil qui vient encore une fois avec le jugement, il y a l'intervention divine, le soleil, une énergie très martienne, on va dire ça. Ouais, et puis l'étoile, une énergie très, très Vénus, finalement. Donc le féminin sacré, le féminin sacré a beaucoup, beaucoup de possibilités de sortir de sa tête et d'entrer dans son cœur. Donc faites vos demandes. Voilà. Je demande à entrer dans mon cœur, je demande à être connecté à mon cœur, à pouvoir suivre mon cœur. Voilà, tout ça, ça va grandement vous aider. Hein. Ok. Et comment est-ce que les masculins, les personnes qui sont plus dans cette polarité masculine de manière plus dominante, on va dire, comment est-ce que les masculins seront impactés cette semaine par cette énergie? J'aime bien. L'âme de mutation, c'est des lames, des âmes, j'aime bien le lapsus, des lames de changement, de 5, et la suffisance. Vous voyez comme il y a une victoire, c'est de se sentir suffisant. Les masculins qui sont souvent dans une faible estime d'eux-mêmes, un faible amour d'eux-mêmes, se reconnectent avec leur suffisance, avec dire mais je suis assez, j'ai assez, je fais assez, je suis assez et j'ai assez. Je vous encourage à regarder ça aussi pour votre polarité intérieure, mais ouais, c'est ça, c'est de se sentir en sécurité et du coup de pouvoir amener un rôle plus actif, protecteur, malgré la peur, de s'approcher un petit peu de ce qui leur fait peur, des émotions, j'aime bien. Bon, lentement mais sûrement, hein, là je sens les masculins qui disent, bon ok, je vais y aller, mais j'ai très très peur. Voilà, qui nous fait coucou, le diable. J'ai très très peur, mais je vais y aller. Je suis déterminée. Je vais aller essayer d'explorer. Parce que je me sens suffisant maintenant. Je me sens assez en sécurité. Ok, je vais essayer d'y aller. Ça va. C'est comme on me montre un masculin qui entre
dans le lac qui est très très froid et qui met un pied, mais après qui dit ok, non. Puis après, il va aller un petit peu plus loin. Et ça met du temps quand on doit rentrer dans un lac puis qu'il est très très froid. Alors, puis les féminines, comment, puisque c'est important aussi pour elles cette fin de semaine, comment est-ce que cette cette énergie de la semaine va influencer les personnes qui ont cette énergie plus dominante à l'intérieur d'elles. Merci. Beaucoup de cartes, ouais, les féminines ont envie de parler. Alors, on a l'accueillante, ouais, l'accueillante, avec les dauphins. Alors, les dauphins, bien sûr, celles et ceux qui sont connectés, pour qui ça vous parle, ben c'est de vous connecter aussi à ce peuple qui a une sagesse. C'est aussi les étoiles de Sirius, hein, bien sûr. La lumineuse, c'est cette lumière guérisseuse, guérissante. La liberté, on parle de l'énergie du loup, okay, ça vous parle. Et la sorcière. J'aime bien. La sorcière, vous voyez, qui équilibre parfaitement. Elle est dans son équilibre. Moi, ce que j'aime bien là, c'est que bah, pour les féminines, évidemment, il y a plusieurs messages parce qu'il y a plusieurs types de féminines qui vont se réaligner, qui vont se mettre dans leur... comment je peux expliquer ça? Oui, dans leur niche, Alex, sans... enfin, vous comprenez ce que je veux dire, pas la maison du chien, hein. Dans leur endroit spécifique où elles peuvent rayonner leur lumière guérissante, où elles peuvent être soutenues et où elles peuvent accueillir leur masculin, où elles peuvent l'accueillir dans la sécurité, en lui laissant la liberté nécessaire, et où elles peuvent faire ce phare, cette énergie de phare, comme on a vu ici tout au début, euh, l'illuminer pour que lui puisse dire, ok, bah c'est là que je vais. Je ne sais pas tellement quel est le chemin, ça je vois pas tellement bien, mais au moins la destination est claire. Et c'est ça, c'est de vous mettre là où vous devez être. Il y a aussi la chasseresse qui est la combattante. Là où vous devez être, dans vos missions de vie, peu importe comme vous méditez, quelle pratique spirituelle vous avez. Si vous en avez, c'est peut-être ben voilà, faire du bricolage, du sport, de la cuisine, de la méditation, du yoga, peu importe, de vous reconnecter à ça. Les féminines elles seront plus, j'ai envie de dire, en mode, je peux pas dire en mode ermine, mais dans leur fort, en se disant, ok, je suis dans mon fort, je suis dans mon endroit de force et je vais illuminer tout ce que je peux. C'est très très beau. Et le masculin va pouvoir être guéri, va se dire, ok, je vais avancer. Ok, et comment est-ce que les unions seront impactées par cette semaine? Personne dans les connexions d'âme, les unions intérieures. Ah, l'harmonie domestique. Un 4 et 6, un 10. L'harmonie domestique, et on a encore une fois cette carte, on l'a vu tout à l'heure, les nouveaux départs, avec le numéro 1. Donc ça fait aussi un 11. Donc il y a vraiment un truc numérologiquement, il y a un portail à passer, un portail spirituel à passer. Mais il y a cette possibilité où justement ben, Mars et Vénus vont travailler ensemble au même endroit. Et forcément que dans le ciel, il y a une harmonie, il y a une envie de travailler et de communiquer ensemble. Il y a une envie d'exprimer ses sentiments et d'écouter l'autre, d'accueillir l'autre tel qu'il est. Merci. Je pensais bien qu'il allait nous dire coucou. Vous voyez, les unions, le chariot, ça avance, l'ombre et la lumière en chacun de nous sont pardonnées, sont aimées, et puis les unions peuvent se faire. Les unions, telles qu'elles sont, peuvent se faire. Le chariot, c'est une énergie qui avance vite et où on a besoin justement d'amour de soi et de confiance en soi, d'estime de soi pour pouvoir guider cette énergie ben, très puissante. Pour les personnes, je montrais féminines, mais les personnes qui sont conscientes d'un lien d'âme, c'est votre maîtrise spirituelle, votre maturité émotionnelle, voilà, tout ce que vous avez appris qui va vous aider aussi à guider ce chariot à bon port. Voilà l'empereur qui vient faire coucou.
Allez, on va quand même les mettre ensemble pour qu'ils puissent énergétiquement aussi se voir à ce niveau-là. C'est ça. Et vous voyez, c'est vraiment ce masculin qui se dit, ok, je peux y aller, j'avance. Et elle est sur son trône, elle bouge pas, à la limite, elle regarde encore un petit peu de coin, mais elle sait qu'il est là, elle sait qu'il est en chemin, il vient lentement mais sûrement, et l'union en soi avance, bon, le magicien. Les choses, j'espère, de nouveau pour les unions, 3 arcanes majeures. Donc, semaine aussi pour les personnes dans les connexions d'âme, les âmes sœurs, les flammes, les rayons. Voilà, vous savez ce que vous devez faire, c'est important pour vous, c'est aussi important pour la paix, hein. C'est des missions d'amour. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ces connexions-là ou que ça ne vous parle pas du tout, travaillez sur votre union intérieure, bien sûr. Beaucoup de résistance. Alors, s'il y a des résistances à l'amour, demandez qu'on vous aide à en prendre conscience, à les guérir, et puis qu'on vous aide à les dissoudre, bien sûr. Mais il y a des possibilités de dissoudre, de mettre les chagrins et les peines de côté. Ok, alors, oui, des affirmations canalisées en même temps que l'évidence. Merci. C'est ça. Les addictions. Les addictions, ça peut être une substance, ça peut être, vous savez, hein, ça peut être le drama aussi, l'addiction au passé, voilà, voilà, une personne aussi, hein. Donc laissez partir toutes ces addictions avec cet ancien cycle. Et puis l'affirmation canalisée est: je me libère de toutes les addictions passées dans la grâce et la lumière divine. Je me libère de toutes les addictions passées dans la grâce et la lumière divine. Je vais vous les dire 2 fois si j'arrive, si je me rappelle, mais sinon, vous savez, répéter les 3 fois, ça va vous aider pour votre cerveau. Ok, encore une. Ok, de nous laisser aller au jeu. Donc, on parle beaucoup des chakras sacrés et plexus solaire, le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Prenez-en soin aussi de ces 2 chakras, prenez-en soin, faites attention à ce que vous mangez, il y a des pierres oranges et jaunes qui peuvent vous aider, enfin voilà, vous pouvez aussi taper sur Google ce qui vous arrange. Se laisser jouer aussi, c'est retrouver cette innocence, hein, c'est aller prendre cet enfant intérieur par la main et lui dire mais viens, viens, j'ai envie de jouer avec toi. Et l'affirmation canalisée est: quand je joue avec moi, je joue avec le divin et tout se met en place parfaitement bien. Plus ça rime. Quand je joue avec moi, je joue avec le divin et tout se met en place parfaitement bien. J'aime bien, j'aime bien. Vous voyez, les addictions, on doit vraiment laisser partir ça, et les relations toxiques qui peuvent être considérées comme toxiques. Du moment où vous vous sentez mal, fatigué, mal à l'aise, vous n'avez pas l'impression de pouvoir être complètement vous-même, il y a une forme de toxicité dans cette relation. Alors peut-être qu'il y a des choses à travailler, puis qu'après les patterns et les schémas peuvent changer, mais sachez aussi que, voilà, par loyauté, on ne doit pas tout garder non plus. Ok, alors l'affirmation canalisée est la suivante. Je suis dans ma liberté et dans mon droit à chaque instant. Dans mon cercle entre qui je veux. Je suis dans ma liberté et dans mon droit à chaque instant, dans mon cercle entre qui je veux. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a cette liberté. Et c'est votre choix. On nous donne des choix à faire aussi, des possibilités de choix. Et de dire non. Pour l'instant, dans mon cercle, je suis dans ma liberté. Et jusqu'à cette distance, eh bien, cette personne peut être, ou peut-être même pas. Et après, non, plus. Ok, une dernière guidance. Bon, baigner dans la joie. La joie, c'est, avant l'amour divin, avant l'illumination, c'est l'énergie la plus élevée. Donc après, hein, c'est vraiment ça. Donc il y a l'amour. L'amour est une énergie incroyable. L'amour divin, bien sûr, est immense. Et puis il y a aussi la joie. La joie qui est quasiment une énergie d'amour inconditionnel. Et l'affirmation est:
Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Je trouve ça très beau pour terminer cette semaine, pour terminer cette lecture. Je vous montre encore juste le signe du yin-yang avec recommencer à neuf. Et puis, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est aussi une belle phrase pour terminer. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est la possibilité qu'on a et on a l'occasion de faire partie de cette masse critique et de permettre à la Terre de prendre la bonne ligne du temps. Je vous embrasse très très fort, courage, belle reconnexion avec vos enfants intérieurs, belle semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.